Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de biostatistique où on va voir ensemble les notions de sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative et on fera un QCM à la fin. Donc déjà, on va rappeler c'est quoi la sensibilité. La sensibilité, c'est le taux de vrai positif. D'accord? C'est quoi un vrai positif? C'est un patient qui fait un test, il est positif alors qu'il est vraiment malade. Donc le test, il est bon. La spécificité, c'est le taux de vrai négatif. Donc c'est la probabilité qu'un test soit négatif alors que je n'étais pas malade. Donc le test, il est bon. Ok. Ça, c'est les vrais positifs et les vrais négatifs. Maintenant, c'est quoi la valeur prédictive positive? Donc, VPP. Valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être un vrai positif sur la probabilité d'être positif. On va voir, je vais éclaircir ça, on va faire un arbre de probabilité juste après. Et donc la valeur prédictive négative, c'est la probabilité d'être négatif sur la probabilité. C'est la probabilité d'être un vrai négatif sur la probabilité d'être négatif. Si je fais un arbre de probabilité, qu'est-ce que ça nous donne? Je trace un arbre. Donc là, c'est la probabilité d'être malade. Et là, forcément, c'est la probabilité de ne pas être malade. Donc ici, je vais noter M bar, et là, le M, je vais le noter ici. OK. Une fois que j'ai fait ça, une fois que je suis malade, le test, il peut être positif ou négatif. T plus ou T moins. Pareil pour si je suis non malade, le test, il est soit positif, soit négatif. La probabilité d'être malade, je vais l'appeler P. Ok? C'est ma probabilité d'être malade. Mais si ma probabilité d'être malade, c'est P, la probabilité d'être non malade, ça va être 1 moins P. Et oui, d'accord? À chaque nœud, la probabilité doit faire 1. Donc, si ici, par exemple, j'ai 50% d'être malade, bah, la probabilité d'être non malade, c'est 1 moins 50%, bah, 50% aussi. Maintenant, comment on va appeler cette valeur-ci? Ça va être tout simplement la sensibilité. Puisqu'on a dit que la sensibilité, c'était la probabilité d'être un vrai positif. C'est-à-dire être positif alors que je suis malade. Être positif alors que je suis malade. Et ici, on va l'appeler la spécificité, SP. La probabilité d'être négatif alors que je suis non malade. Ok. Forcément, si ici j'ai SE, ici, je vais avoir 1 moins SE. Et ici, si j'ai SP, je vais avoir 1 moins SP. Ok. Comment, parce que là, comment, je ne vous ai pas encore parlé de valeur prédictive. Comment on calcule la valeur prédictive? La valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être vrai positif, ok, sur la probabilité d'être positif. C'est le taux de vrai positif sur la probabilité d'être positif. Et ça, du coup, c'est la VPP. C'est quoi ma probabilité d'être un vrai positif? Bah, ma probabilité d'être un vrai positif, elle est ici. Hein. C'est la probabilité d'être positif, sachant que je suis malade. Que je suis malade. C'est ça un vrai positif. Donc, c'est comment on calcule cette probabilité-là? On fait celle-ci fois celle-ci. Il se situe sur la même diagonale, on a juste à multiplier les probabilités sur la même branche. Je n'ai plus les termes, bon, on s'en fiche de ça. Donc, ça, P fois SE, ça va être ma probabilité d'être vrai positif. Donc, ça va être égal à SE fois P, ou P fois SE, ça revient à la même chose, sur la probabilité d'être positif. Bah, ma probabilité d'être positif, c'est ça,
plus ça. Parce que là aussi, j'ai du positif. Alors, c'est du faux positif, parce que je suis positif alors que je suis non malade, mais je suis positif quand même. Donc, ma probabilité d'être positif, c'est ici plus ici. C'est donc SE fois P, bah oui, c'est logique, plus 1 moins P, 1 moins SP. La probabilité d'être positif, sachant que je suis non malade, c'est 1 moins SP, 1 moins P. Voilà comment on calcule la valeur prédictive positive. On fait donc SEP sur SEP plus 1 moins SP, 1 moins P. Donc ça, c'était pour la valeur prédictive positive. Maintenant, pour la valeur prédictive négative. C'est le même principe. On a dit que la valeur prédictive positive, c'était c'était la probabilité d'être positif, d'être vrai positif, sachant que sur la probabilité d'être positif. Eh bien, la valeur prédictive négative, c'est la probabilité d'être un vrai négatif sur la probabilité d'être négatif. Donc la formule ici, ça va être quoi? Eh bien, on a dit que la valeur prédictive négative, c'était d'être la probabilité d'être vrai négatif, sachant que je suis négatif. C'est quoi la probabilité d'être vrai négatif? Bah, c'est celle-ci. C'est la probabilité d'être non malade. Pardon. C'est la probabilité d'être négatif, sachant que je suis non malade. Ok, le M bar, c'est le non malade. Donc c'est SP 1 moins P. Ok? La probabilité d'être un vrai négatif, c'est SP fois 1 moins P. Sur la probabilité d'être tout simplement négatif. Donc, vrai négatif et faux négatif. Donc, vrai négatif, on renote ce qu'il y a au-dessus. SE 1 moins P, ok, plus la probabilité d'être faux négatif, c'est-à-dire 1 moins SE P. Et là, vous avez votre deuxième formule, celle de la valeur prédictive négative. Alors, ces calculs de valeur prédictive avec les formules que je vous ai données, vous n'allez pas toujours obligé de les utiliser. Ça, vous allez les utiliser si on vous donne la probabilité d'être malade dans la population. Souvent, on ne va pas vous la donner, on va juste vous demander de calculer une valeur prédictive avec un tableau de contingence. On va faire un QCM, donc on outil. On décide d'utiliser le score EIM, donc effet indésirable médicamenteux, au seuil de 11 pour obtenir le test EIM. On évalue sa capacité à prédire la survenue d'un effet indésirable médicamenteux. On obtient le tableau de contingence suivant. Je vais recopier ce tableau de contingence. La sensibilité, c'est quoi? C'est le nombre de positifs qui sont malades sur le nombre de malades. Le nombre de positifs qui sont malades, bah, c'est 8. Nombre de positifs qui sont malades, malades positifs, c'est 8. Sur le nombre de malades qui sont malades, c'est eux, c'est eux qui ont l'effet indésirable. Donc 8 sur 10. Ça, c'est notre sensibilité. Donc la proposition A est fausse. Pas 8 sur 18, je ne sais pas d'où ils sortent le 18. Spécificité, 8 sur 10. La spécificité, on rappelle, c'est quoi? C'est la probabilité d'être négatif, sachant que je suis non malade. Je ne suis pas malade. Donc, M bar ou non malade. Ben, c'est quoi? Probabilité d'être négatif, on est ici. Non malade, on est ici. Donc, non malade, négatif, c'est 15. 15 sur le nombre de patients non malades. Le nombre de patients qui sont pas malades, c'est tous ceux qui sont dans la colonne qui n'ont pas l'effet indésirable, donc 15 sur 25. Et alors, eux, ils nous proposent 8 sur 10. Bon, bah là, alors, là, on va décomposer. 15, c'est quoi? 5 fois 3 et 25, 5 fois 5. On a donc 3 cinquièmes, ce qui nous fait 0,6.
Ok, 1 cinquième, c'est 0,2. 2 cinquièmes, c'est 0,4. 3 cinquièmes, c'est 0,6. Ce qui n'est pas égal à 8 dixièmes, ce qui est égal à 0,8. Alors là, c'est plus intéressant. La valeur prédictive positive. On rappelle, c'est quoi la valeur prédictive positive? C'est la probabilité d'être vrai positif sur la probabilité d'être positif. C'est quoi la probabilité d'être vrai positif? Ils sont où les vrais positifs là dans le tableau? Ben, les vrais positifs, c'est eux, hein. C'est ceux qui sont positifs et qui sont réellement malades. Et qui ont réellement l'effet indésirable. Donc 8. Sur le nombre de personnes qui sont positives. Il y a combien de personnes qui sont positives? 8 plus 10. 18. Donc, en fait, ils viennent de leur 18. Ici, c'est 18. On va calculer directement ici. 2 plus 15, 17. Donc ici, la valeur prédictive positive, c'est tout simplement ceux qui sont réellement positifs. Donc, ceux qui sont positifs, sachant qu'ils sont malades, 8. Sur tous les positifs, 8 plus 10, 18. Ce qui nous fait 4 neuvièmes. Ce qui n'est pas égal à ce qu'il propose. Et donc, la valeur prédictive négative, E, c'est quoi? C'est la probabilité d'être vrai négatif sur la probabilité d'être négatif. Ils sont où nos vrais négatifs? C'est eux, hein. C'est ceux qui sont négatifs et qui ne sont pas malades. Le test, il est bon. Je suis pas malade, je ne suis pas malade, et le test, il est négatif. Bah, c'est OK. Donc, c'est 15. J'écris là, désolé. 15 sur le nombre total de négatifs, 17. Donc là, vous voyez, bon, là, c'est la bonne réponse, en fait, ça aurait été la C. Enfin, il a donné la... Bon, tout ça, en fait, il a mélangé les réponses hein, pour vous embrouiller. Donc là, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Tout simplement, c'est la E. Voilà, ce cours plus cet exercice corrigé est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Bon courage!